Cédric, bonjour. Bonjour Pauline. Tu es le directeur du Hub 612, le hub d'accompagnement de Startup Tech de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. On va parler aujourd'hui ensemble Future of Work. C'est un sujet que tu as toi depuis le lancement du Hub 612 il y a 5 ans. C'était une des valeurs fondamentales du lancement du Hub. Pour toi, du coup, il y a 5 ans et aujourd'hui, c'est quoi le Future of Work? Alors effectivement, c'était une thèse du Hub 612 parce que depuis quelques années, on pense au Hub que la posture des entrepreneurs est un modèle pour pouvoir interagir avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, en termes de process de travail, de process de décision, de process d'innovation. Voilà, donc depuis 5 ou 6 ans, on pousse ce modèle et ça fait partie de la thèse intégrante du Hub 612. Pour moi aujourd'hui, le futur du travail, c'est quoi? C'est sans doute un travail un peu plus décomplexé, un travail où le contrôle et tous les process associés au contrôle laissent la place à davantage de confiance. Et puis c'est aussi un moment dans sa vie où on est en perpétuel épanouissement. C'est-à-dire c'est un endroit où on continue de se former au quotidien, un endroit où on continue d'être en interaction avec les gens et on continue de grandir et d'apprendre. Et pourquoi aujourd'hui on en parle autant? Pourquoi ça devient un sujet mainstream et pourquoi il y a autant de questionnements autour du futur? C'est vrai que c'est un sujet qui est très tendance depuis qu'on a vécu ces périodes de confinement, mais comme on disait auparavant, c'est un thème qui a quelques années néanmoins. Nous, au Hub, on avait affiché sur nos murs de Grenoble Future of Work il y a déjà 3 ans. Voilà. Et alors pourquoi il y a déjà 2-3 ans on parlait de Future of Work? Parce qu'on est convaincu ici au Hub qu'il y a des nouveautés, il y a des émergences qui font que le travail va changer. La première chose, c'est l'impact de la technologie, et on est bien placé avec les startups qu'on accompagne pour le savoir. Ces technologies, elles impliquent inévitablement des nouveaux usages, et ces nouveaux usages, on les voit dans nos marchés, dans nos vies du quotidien, et il n'y a pas de raison que ces nouveaux usages n'arrivent pas dans les entreprises. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il y a des émergences plus sociétales qui apparaissent, c'est le souci de l'autre, la dynamique sociale, et le souci environnemental. Ce sont des émergences dont les clients des entreprises, pour lesquels les clients des entreprises ont beaucoup d'attentes. De la même manière, ces clients sont aussi des travailleurs. Il n'y a pas de raison que ces travailleurs n'aient pas des attentes sociales et environnementales au quotidien sur leur lieu de travail. Voilà, donc on pourra parler de symétrie des attentions. Ce que j'attends moi en tant que client ou comme citoyen, je l'attends aussi comme travailleur, comme salarié au quotidien. Voilà. Okay. Et puis peut-être aussi autre chose, depuis 1 an on a vécu un télétravail un peu forcé, et moi je pense que c'est aussi un catalyseur sur ces nouvelles manières de travailler. Le télétravail a accéléré les questionnements sur Future of Work, mais pour autant, le télétravail n'est pas du tout le seul aspect du Future of Work. Ce serait une erreur de croire que la notion de remote se cantonne au télétravail. Oui, ça serait sans doute aller un peu vite, un besogne. Concrètement déjà, depuis quelques mois, je pense qu'on confond le télétravail forcé que la plupart d'entre nous avons vécu avec le travail en remote, qui est toutefois la nécessité d'allier l'efficacité du travail et le bien-être de la personne. Je pense que la plupart d'entre nous, on a vécu un télétravail contraint, forcé, sans préparation, sans forcément les outils. Donc c'est pas tout à fait ça le télétravail. Le bon télétravail, c'est quoi? C'est un travail qui est adapté à mon métier, qui est adapté à ma personnalité, qui est adapté à ma réalité en tant que personne, et qui vise l'efficacité, bien évidemment. Donc je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, il va falloir bouger les curseurs, être un petit peu plus fin, mais c'est sans doute pas uniquement je suis dans mon bureau ou je suis à la maison. On peut être chez un client, on peut être chez des partenaires, on peut être dans sa voiture, ça peut être différent d'une semaine sur l'autre. Voilà, donc ce lieu est assurément un lieu mouvant. D'ailleurs, on commence à parler d'hybridation du travail, une géographie du lieu de travail qui fait appel à beaucoup de flexibilité. D'ailleurs, au Hub, on a eu cette intuition il y a déjà 4 ans, puisque, et ça s'entend même dans notre nom, on pense le lieu de travail comme un hub. Hub comme lieu d'interconnexion, un lieu de brassage des différentes idées, un lieu de carrefour, un lieu d'émulation où tout se croise. Voilà. C'est un lieu où l'innovation se vit.
En revanche, moi le premier, quand je dois faire de la compta, je ne suis pas très bien au web, parce qu'au web, il y a trop de bruit, il y a trop de monde, il y a trop de nouveautés. Donc pour faire de la compta, il vaut mieux que j'aille ailleurs que dans le web. Mais pour gérer de l'innovation, pour gérer de l'émulation, ce sont des lieux parfaits. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses au hub qui incarnent cette tendance Future of Work? Oui, alors effectivement, le lieu est quand même assez représentant du futur du travail, représentatif, pardon. Au hub, on a décidé que les présidents des startups n'avaient pas de bureau et qu'ils étaient aux mêmes tables que leurs propres stagiaires. En revanche, on s'est dit, en fonction du moment de la journée ou du tempérament de la personne, certains préféreront être dans un espace où il y a du bruit et d'autres voudront travailler dans un espace silence. Voilà. Donc on a déjà commencé à travailler sur le besoin de chacun des personnes. Et tout ça, on travaille également donc, sur l'interconnexion et l'émulation entre les uns et les autres pour que chacun grandisse. Et tout ça, ça va dans un sens qui est la nécessité de chacun d'avoir une posture qui évolue dans son travail, qui évolue par rapport à ses missions, à ses responsabilités. Et donc, on prône une idée entrepreneuriale qui s'appelle, une théorie qui s'appelle l'effectuation aujourd'hui. L'effectuation, c'est quoi? C'est tout simplement déjà avoir la culture du faire, acquérir la culture du faire. C'est très bien d'avoir des plans stratégiques, c'est souvent essentiel d'ailleurs de penser l'avenir. Néanmoins, une fois qu'on a pensé l'avenir et qu'on a le cap, au quotidien, on se doit de délivrer, de tester. Voilà. Donc déjà, c'est ce que nous apprennent les entrepreneurs. Un entrepreneur, dès qu'il a une idée, l'objectif c'est tout de suite tester sur le marché pour voir si ça a du sens, si les clients réagissent bien, si on est capable de produire cette offre, si ça a du sens tout simplement. Voilà. Donc cette culture du faire, c'est déjà la première chose à acquérir. Et un espace comme le hub transpire cette culture. Ouais. Voilà. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être stratège, mais je pense que c'est un juste équilibre à trouver. La deuxième chose importante dans l'effectuation, c'est de savoir saisir les opportunités. Dans le monde dans lequel on vit, on doit gérer l'incertitude au quotidien. La période qu'on vient de vivre, personne ne s'y attendait. Néanmoins, on voit que ceux qui ont réagi avec le plus de souplesse, avec le plus de créativité, sont ceux aujourd'hui qui s'en sortent le mieux. Et je pense que des phases comme ça, où les cycles d'innovation vont s'accélérer, ce n'est que le début. Voilà. Donc on doit savoir interagir dans des cycles d'innovation qui accélèrent, et ça on ne peut pas le faire seul. Donc on doit savoir saisir des opportunités et travailler avec les différentes parties prenantes qui sont à nos côtés. Que ce soit des prestataires, des clients, des collaborateurs, des concurrents. Justement, en parlant d'interaction avec les acteurs clés, donc nous, le Hub 612, on est clairement rallié à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Comment les relations se passent sur ce sujet-là et comment est-ce que le Hub 612 ambitionne d'insuffler au sein d'un grand groupe comme la Caisse Rhône-Alpes des petites notes pour commencer peut-être des Future of Work? Alors, le Hub 612, pendant quelques années, a témoigné de sa capacité à accompagner des startups de l'écosystème de l'entrepreneuriat et de l'innovation dans les thématiques FinTech, InsurTech et dans des thématiques plus transverses que l'on qualifiait de Future of Work, qu'on peut appeler B2B Services, en tout cas toutes les fonctions support des grandes organisations. Donc déjà, cette première étape est effectuée, on s'est enrichi de cet écosystème, on s'est enrichi de tous ces regards croisés, et aujourd'hui, ça a du sens de déployer cette posture, ce savoir-faire auprès des collaborateurs Caisse d'Épargne. Et sous l'impulsion d'Alain Denisot, on développe actuellement ce que l'on appelle l'Innovation Center. Innovation Center qui est une instance avec donc des collaborateurs du Hub 612, mais aussi avec des collaborateurs de la Caisse d'Épargne, une instance mouvante d'ailleurs, où en fonction des besoins, les gens viennent ou s'en vont. Et l'idée est donc d'insuffler des nouvelles innovations dans la Caisse d'Épargne, en s'appuyant sur ces méthodes entrepreneuriales, que je qualifie moi d'effectuelles, et en répondant aux besoins de la Caisse d'Épargne, aux besoins d'innovation du moment. Donc, par exemple, le dossier qu'on réalise en ce moment Future of Work, c'est un des pans des actions. Voilà, le dossier que l'on est en train de réaliser sur le Future of Work vient à sensibiliser, à former, à travailler sur la culture des collaborateurs de la Caisse d'Épargne, au même titre que nous avons récemment fait un dossier sur la Green Finance. Et puis il y aura d'autres sujets comme ça pour que les collaborateurs puissent grandir. Et puis nous sommes un des éléments d'émulation de la Caisse d'Épargne pour grandir sur différents sujets. Voilà. Pour finir, Cédric, si tu devais résumer le Future of Work en quelques mots, en quelques valeurs clés, ce serait quoi?
Je dirais la confiance, principalement. Le deuxième mot serait peut-être la flexibilité. Et puis le troisième mot serait sans doute l'interaction, la dynamique communautaire. Merci beaucoup. Pour finir, Cédric, si tu devais résumer le Future of Work en quelques mots, en quelques valeurs clés, ce serait quoi? Je dirais la confiance, principalement. Le deuxième mot serait peut-être la flexibilité. Et puis le troisième mot serait sans doute l'interaction, la dynamique communautaire. Merci beaucoup. Bon, ça me paraît très